Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vermisseau Jacob. Alors, si vous voulez comprendre pourquoi Vermisseau Jacob, c'est parce que les païens convertis, ce sont les vermisseaux de Jacob. Allez voir dans Isaïe 41, vous comprendrez. Alors voilà, je vous souhaite un bon week-end, un bon dimanche à tous. Voilà, je voulais partager avec vous une chose importante. Vous savez, on est dans un monde dans lequel on est habitué. On est habitué à des choses où on devrait réagir plutôt que réagir. Réagir, c'est encore dans l'émotion. Et vous savez, on est conditionné à réagir par l'émotion. Mais beaucoup de choses pour bien réagir, il ne faut pas réagir toujours de manière émotionnelle. On n'est pas que émotionnel. Il faut comprendre. Et c'est par la compréhension, par le discernement, par la sagesse apposée à un fait que nous pouvons comprendre et mesurer les enjeux de la situation. Nous sommes habitués à ce monde, nous sommes habitués au scandale, nous sommes habitués à des choses qui ne sont pas acceptables au point de vue de la morale. Maintenant, chacun fait ce qui lui plaît. La Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et je voudrais éveiller votre conscience sur divers sujets. Et le sujet, c'est un sujet qui ne plaît pas trop à parler, c'est le péché. Et il y a un péché que je veux parler avec vous, c'est l'idolâtrie. Alors, on pense que l'idolâtrie, c'est juste l'adoration des statues, des représentations, des choses comme ça. Mais c'est plus... Aujourd'hui, c'est devenu plus technique. L'idolâtrie, c'est quand on aime quelque chose et qu'on le place au-dessus de Dieu. Alors, on a tous été idolâtres. Et aujourd'hui, la marque de l'idolâtrie, c'est l'ego. On fait tout pour son ego. Regardez, quand on fait des vidéos, c'est pour se mettre soi-même en scène. Quand vous voyez les TikTok, les Instagram ou les Facebook, on se met en scène. Maintenant, il y a un partage qui n'est pas négatif, qui est bien. Mais vous savez, il y a une femme, vous avez vu peut-être ça dans les informations. Elle a fait une photo Instagram, elle s'est prise en photo elle-même devant le cercueil de son propre père. Vous voyez, ça c'est l'ego qui se met en scène, et l'ego est tellement gonflé qu'elle ne voit pas la situation, elle se déconnecte de la situation de deuil dans laquelle devrait être plongée son âme pour se mettre elle en avant, pour se mettre elle-même en scène. Et quand elle se met en scène, elle se met en avant-plan du cercueil. Vous voyez, tout cela est très très significatif d'une société, d'un temps où tout est à l'ego. Et aujourd'hui, les gens n'adorent plus Dieu, ou des faux dieux, ou des images de Dieu, mais c'est eux-mêmes. L'homme se fait lui-même Dieu. En ce que, il fait tout pour lui, et le narcissisme, au plus haut point, c'est de se faire Dieu. C'est de se servir soi-même, c'est de faire ses propres louanges, sa propre adoration. Et vous voyez, beaucoup, dans le monde chrétien, beaucoup sont tombés dans ce piège-là. Beaucoup de personnes à succès, certains, sont tombés dans une situation où ils se mettent en scène eux-mêmes et où ils se font Dieu. Ils ne le disent pas ouvertement, mais vous voyez que c'est du narcissisme au plus haut point. Et le monde est totalement narcissique. On met son plaisir, la Bible dit, on met son plaisir au-dessus de Dieu. Peut-être pour ceux qui ne croient pas en Dieu, qui n'ont pas la révélation de Dieu, des fois, on met même ses désirs au-dessus des valeurs. Pour ceux qui ne sont pas convertis, qui ne croient pas en Dieu, il y a des personnes qui ont des valeurs. Mais aujourd'hui, la valeur ultime, c'est moi, mon désir. Je détermine moi-même ce qui est le bien et ce qui est le mal. Et ça, quand quelqu'un détermine lui-même ce qui est le bien et le mal, il se fait Dieu. C'est vrai que Dieu a dit, maintenant l'homme est comme l'un d'entre nous, pour la connaissance du bien et du mal. Et c'est en cela que l'homme a quelque chose de semblable à Dieu. C'est qu'il a cette connaissance du bien et du mal. Mais la Bible nous dit que Dieu a mis devant nous le bien et le mal, la vie et la mort. Et c'est à nous à choisir l'un ou l'autre. Alors, vous savez, si on comprend c'est quoi l'idolâtrie, donc c'est mettre quelque chose que l'on aime au-dessus de Dieu. Eh bien, vous verrez que plus une personne est idolâtre, plus elle a un culte de sa propre personnalité, plus elle est narcissique, plus elle met ses plaisirs au-dessus de Dieu, eh bien, il arrive un moment que par opposition, on va dire par un système qui est
inversement proportionnel, plus on doit nier qu'il y ait un Dieu, puisqu'on rentre en compétition avec ce Dieu-là, puisqu'on on se fait Dieu soi-même. Et ça, c'est l'idolâtrie. Et l'idolâtrie avance de pair avec un autre problème, qui est la débauche sexuelle. Plus une société est idolâtre, plus elle s'éloigne du vrai Dieu, du Créateur, du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, du Dieu d'Israël, du Dieu de la Torah, révélé par Jésus-Christ, qui est venu nous le faire connaître, qui a la nature de Dieu, qui est mort et qui est ressuscité. Tout autre Dieu, si vous vous mettez à le servir et à l'adorer, vous devenez idolâtre. Mais le sommet de l'idolâtrie aujourd'hui, c'est l'homme qui se fait Dieu. Et la perversion sexuelle avance avec l'idolâtrie. Regardez, dans le monde mondain, toutes les stars de ce monde, plus ils deviennent un culte d'eux-mêmes, et plus ils s'élèvent, et qu'il y a des personnes pour les rejoindre et leur rendre un culte de popularité, eh bien, vous vous rendrez compte que ces personnes tombent dans le péché de l'idolâtrie, et en tombant, vous verrez des perversions sexuelles venir dans leur vie. Alors quand je dis perversion sexuelle, alors vous comprenez que c'est tout ce que Dieu n'a pas autorisé. Qu'est-ce que dit la Bible? La sexualité doit se faire dans le cadre d'une alliance qui est le mariage entre un homme et une femme. Toute autre pratique sexuelle qui n'est pas faite dans le cadre du mariage, et on appelle cela, il y a un mot pour nommer cette chose, c'est l'impudicité. Et je vous assure, si vous n'avez pas des mots pour exprimer vos pensées, pour avoir des concepts dans vos têtes, dans votre manière de réfléchir, il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre et qui vont échapper à votre conscience. Parce qu'il faut les mots pour conceptualiser des faits. Si vous n'avez pas les mots, c'est que vous n'avez pas vu les faits. Et les faits nous poussent à établir un mot pour nommer la chose. Et la Bible nous aide. Et là aussi, la sagesse populaire, la morale, nous dit que voilà, il y a l'impudicité. C'est-à-dire, c'est les rapports sexuels en dehors mariage. Et toute autre perversion sexuelle et désordre. Donc, plus une société, et plus un être humain individuel, va vers l'idolâtrie, plus il ira vers la perversion sexuelle. Alors, on va avancer. Et c'est une marque du temps de la fin. Vous voyez, pourquoi je vous parlais du péché? Parce que dans ma boîte mail, je recevais des choses du planning familial. Je recevais des spams de le planning familial. Et en cliquant, je suis arrivé sur leur site et j'ai été voir quelque chose. Une information qu'ils donnent. Et vous verrez là, dans ce planning familial, j'ai trouvé une information qui m'a sidéré. Vous savez, on vit et on ne se rend pas compte de ce qu'ils font, des projets, de comment ils investissent l'argent pour faire quoi. Alors, allons droit au but. Je vais vous parler du planning familial. Et le planning familial a fait une chose. Bon, j'arrête. Donc, c'est comme une formule. Plus la société est idolâtre, plus elle rejette Dieu, plus elle se fait Dieu. Et d'un autre côté, plus vous verrez de la débauche sexuelle. L'homme, la femme vont aller de plus en plus vers la recherche du plaisir. Alors, est-ce que le plaisir est mal? Non, le plaisir n'est pas mauvais, le plaisir n'est pas mal, mais quand on n'est pas régénéré dans son cœur, nos plaisirs nous dominent. L'homme qui est livré à lui-même, ses désirs, ses pulsions, le dominent jusqu'à commettre des choses abominables. Alors, la Bible explique ça. Si vous comprenez que l'homme est un corps, une âme et un esprit, c'est 3 dimensions. L'homme a 3 dimensions, le corps, âme et esprit. Et ça, c'est l'homme. Alors, il ne faut surtout pas chercher à privilégier l'un que l'autre, c'est un tout. L'être humain est fait pour fonctionner sur 2 plans, sur le plan physique et sur le plan spirituel. Évidemment, l'homme non régénéré par le Saint-Esprit, qui n'est pas réconcilié avec Dieu, n'existe que dans son corps, dans le monde physique. Mais nous qui sommes nés de nouveau, qui avons reçu le Saint-Esprit, nous existons sur le plan spirituel et nous sommes en communion avec Dieu. Et
Romains chapitre 1 verset 22 nous dit « Se vantant d'être sage ». Aujourd'hui, vous verrez, l'homme se vante d'être intelligent, se vante avec le transhumanisme, se vante qu'avec la technologie, il pourra même vaincre la mort. Vous voyez, il n'y en a qu'un qui a vaincu la mort, dit la Bible, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est ressuscité. Vous voyez, c'est l'esprit de l'Antichrist lui-même qui veut s'approprier la victoire de Jésus ressuscité et qui veut se l'approprier à lui-même. Que vous croyez en Dieu ou pas, c'est un fait que l'homme, avec le transhumanisme, veut vaincre la mort. Mais qui est celui qui est venu et qui a prêché le message de la bonne nouvelle de la résurrection d'entre les morts? Celui qui a vaincu la mort dont le tombeau est vide et qui donne la vie éternelle à ceux qui croient en son nom, c'est Jésus. Et les hommes aujourd'hui disent, nous allons vaincre la mort par le transhumanisme, par la technologie. Donc, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Aujourd'hui, si vous regardez la culture de l'image, l'homme pense avec des images, alors que nous sommes faits pour penser avec des mots. Dieu est le Dieu de parole, le Dieu qui parle, le Dieu qui s'adresse à l'homme et à la femme. Notre Dieu est un esprit éternel qui parle. Et nous représentons, nous voulons faire des images. Et il a dit, ne faites pas d'image. Parce que l'image est limitative. On est arrivé à dire qu'une image vaut 1000 mots. C'est faux. Il vaut mieux avoir 1000 mots dans un livre pour comprendre beaucoup de choses, de concepts qu'une image. Une image est réductrice. Entre l'image d'une personne et la personne qui parle, vous avez beaucoup plus à partager qu'une personne qui parle. Et la Bible nous dit, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible, en image représentant l'homme corruptible. Donc, on soustrait Dieu et on place l'homme en tant que Dieu. On idolâtre l'homme. Des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Comprenons bien. Quand nous voyons des gens qui se disent libres de faire ce qu'ils veulent de leur corps, de leur sexualité, de dire ce qui est masculin ou féminin ou se définir. Nous devons comprendre que quand quelqu'un est idolâtre, qu'est-ce qui se passe? Dieu le livre à l'impureté. Ça veut dire que Dieu retient et garde l'homme pour qu'il ne se détruise pas. Mais il arrive un moment où l'homme, la femme, rejetant le Créateur, rejetant la vérité et voulant désobéir aux enseignements de Dieu, il se livre lui-même à des mauvais penchants qui l'habitent, à la puissance. La Bible appelle ça le péché, le mal. Le mal est dans notre cœur humain. Que nous soyons croyants Dieu ou pas, que nous soyons des gens de morale ou qui ont des valeurs, nous savons tous que nous avons des mauvais penchants. Et que si nous nous livrons au mal, nous devenons esclaves de ce qui triomphe de nous. Et que ce soit le croyant ou le non-croyant, beaucoup d'êtres humains font tous leurs efforts pour ne point blesser les autres et ne point se déshonorer eux-mêmes. Mais la Bible dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés. Donc ceux qui font de l'homme des images d'idolâtrie, qui mettent leur désir au-dessus de Dieu et qui deviennent idolâtres, Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Donc, quelqu'un qui est sous le jugement, quelqu'un qui a été jusqu'au bout de l'idolâtrie, qu'est-ce qui se passe? Il va se déshonorer lui-même. Et ça va se voir à travers son corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils disent que Dieu n'existe pas, qu'il n'y a pas de Dieu, ou qu'ils disent que cela est Dieu et qu'il ne l'est pas. Ces gens-là qui font cela, à un moment, Dieu les livre à l'impureté qui les habite. Et l'impureté qui habite leur cœur va les conduire à se déshonorer eux-mêmes. Par quoi? Parce qu'ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Donc quand on se met dans une optique de servir la créature, ou soi-même, parce que nous sommes des créatures, et que nous nions le Créateur. Parce que, vous voyez, le transhumanisme aujourd'hui nie le Créateur. Il dit que aujourd'hui l'homme va se faire lui-même Dieu en vivant éternellement, en étant ceux qui vont vaincre la mort. Il y a un homme sur Internet qui a dit comme ça que certains, à cause de l'intelligence artificielle, à cause de leur connaissance, seront comme des dieux. Et les autres seront des
des moins que rien. C'est une réalité. Le transhumanisme, aujourd'hui avec la technologie, va amener l'homme, les technologies génétiques, les technologies biologiques, la technologie cybernétique. Ils veulent insérer, faire des interfaces biologiques, numériques, pour qu'on puisse exister sur deux mondes. Le monde des sens, le monde physique, et exister dans le monde numérique. Et pour cela, ils vont faire des interfaces qui vont insérer dans le corps pour que vous puissiez interagir avec le monde immatériel, le monde numérique. Je vous assure, c'est très grave. Et ces gens-là font de l'homme un dieu. Ils pensent qu'ils sont des dieux. Oui, vous savez, quand vous avez affaire à quelqu'un qui se prend pour un dieu, qui est dans une crise égocentrique, hein, où il se fait Dieu, vous savez ce qu'il arrive? Il méprise les autres. Il méprise ceux qu'il estime être rien. Parce qu'il se pense Dieu. Mais c'est qu'il y a. Vous savez, il n'a pas la nature de Dieu. Ils sont Dieu, mais ils n'ont pas la perfection du Dieu véritable. C'est des hommes pécheurs qui sont fous, qui ont abandonné la sagesse et qui veulent se faire Dieu. Ils deviennent des monstres. Je vous assure, ils deviennent des monstres. Quand un homme se prend pour Dieu, il devient un monstre. Et ici, écoutez. Donc, je relis le texte. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Parce qu'ils ont dit qu'ils étaient sages, mais ils sont fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles, toutes sortes d'autres choses. C'est pourquoi Dieu les a livrés selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. À cause de la convoitise qui habite dans leur cœur, Dieu les a livrés à cette convoitise et ils se déshonorent eux-mêmes. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Et écoutez ceci. Romains 1, 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Il y a des gens qui ont des passions infâmes. Alors il faut les nommer. Des gens sont des pédophiles. Des gens veulent avoir des rapports sexuels par là où il y a des excréments qui sortent. Alors quand un être humain veut avoir des rapports par là où il y a des excréments, c'est que tu es dans une sale situation. Tu es en train de te déshonorer toi-même en allant vers ce qui est souillé et sale. Alors écoutez, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Donc, quand vous voyez des gens qui commettent ce genre de choses, ils reçoivent en eux-mêmes, dans leur corps, par leur pratique, c'est le signe qu'ils sont égarés et qu'ils sont sous le jugement de Dieu. Oui, Dieu juge. Il juge. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Ça veut dire que quand on abandonne Dieu et qu'on met quelque chose au-dessus de Dieu, même Dieu en second, ou qu'on nie Dieu, Dieu livre cet homme à ses sens réprouvés pour qu'il commette des choses indignes, étant rempli de toute espèce d'injustice. Aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, ou toi qui m'écoutes, l'injustice est partout. Vous ne sentez pas ce vent d'injustice? Vous ne sentez pas ces gens méchants? Regardez par exemple avec les infirmières. Privées de travail, de salaire, pour une politique que je trouve inique, injuste, méchante. Les hommes deviennent méchants. Des gens donnent de leur temps, de leur vie pour soigner, pour sauver d'autres. Et on les bannit. L'injustice, celui qui travaille
n'a plus de quoi assez, n'a plus assez pour vivre, et d'autres qui ne travaillent pas s'enrichissent sur le travail d'un autre jusqu'à se goinfrer. Vous vous imaginez, se goinfrer au point qu'il ne peut même pas manger tout son argent, mais d'autres qui meurent à côté, qui ont des difficultés, ça ne l'embête pas. Il n'y a plus de compassion. Les hommes sont remplis de méchanceté, de cupidité. Nous n'avons jamais vu une cupidité comme cela. Vous avez vu les Panama Papers, là où ils vont cacher leur magot pour qu'ils ne donnent pas la part à la société pour la faire fonctionner. Et leur argent est là-bas, il ne leur sert à rien parce qu'ils ne peuvent pas le dépenser. Mais ils savent qu'ils en ont beaucoup. Et ça les rassure. Ils se savent riches. Ils sont cupides. La cupidité a atteint des sommets. Et la cupidité est dans le sommet. C'est-à-dire les gouvernants. Ils sont cupides. Leur condition est tellement éloignée de ce que vivent le commun des mortels qu'ils ne peuvent pas. Et ils ne pensent même pas à redistribuer les richesses. Une société qui abandonne la veuve, l'orphelin, ses aînés, ses anciens et les met dans des situations précaires, je vous assure, c'est une société qui est en abomination devant l'Éternel. Vous savez, le péché de Sodome et Gomorrhe, ce n'était pas l'homosexualité d'abord. C'était d'abord qu'ils étaient riches, prospères, mais que le malheureux qui était auprès d'eux, la veuve et l'orphelin, était tenu pour compte. Et une chose qu'il faisait aussi, celui qui était juste était considéré comme un injuste, et le méchant comme un bon. Celui qui avait volé était défendu, celui qui avait été soustrait par le vol était puni. Ils étaient injustes. Et donc la malice, vous voyez, il y a une malice qui est là. La malice, c'est ingénieux pour faire le mal et pour nuire, pour tendre des pièges. Vous voyez, même avec le pass sanitaire, nous voyons de la malice. Ils ne peuvent pas obliger légalement à vous faire piquer. Mais ils vont créer des conditions malicieuses pour que vous-même vous y alliez parce que vous vous y sentez obligé. Alors que le vaccin est une bonne chose, très bonne chose. Le vaccin, c'est très bien. Il y a les vaccins contre la rubéole, les vaccins contre le papillomavirus. On reçoit des papiers, mes enfants ont fait ça. Oui, c'est parce que ça fait ses preuves, c'est bien. Ils sont pleins d'envie. Vous savez, il y a des gens, ils sont pleins d'envie tout le temps, envieux. Ils n'arrêtent pas. Ça, c'est la société de consommation. On crée en nous des envies qu'on doit satisfaire par le marché et on est toujours dans un train d'envie qui ne finit pas d'avoir envie. Jamais rassasié, jamais satisfait de ce qu'on a, voulant toujours plus et regardant dans l'assiette du voisin pour avoir davantage que lui, alors que la plupart sont dépouillés. Du meurtre. Oui, le meurtre. Je vais vous parler du meurtre et de la mort. Vous savez, dans la mort et le meurtre, je vais vous parler de cette chose que j'ai vue avec le planning familial. Dans le planning familial, je me suis rendu compte, je recevais des papiers du planning familial. Et là, en France, savez-vous combien d'avortements a été fait en France par année plus ou moins? 232 000 avortements. Et comme je recevais ces informations du planning familial, vous savez, en cliquant sur un truc, un autre et en allant voir dans le planning familial, vous entendez, donc la planification pour la famille. Dans leur objectif, il y a l'avortement. Alors, nombre d'avortements par million par an. Alors, regardez bien. Au monde, c'est en millions par an. 56 millions d'avortements par an. À partir peut-être de probablement... parce que ça a augmenté, mais je pense que c'est à partir de 2018. Chaque année, à partir de maintenant, de quelques années en arrière, 56 millions d'êtres vivants qui devaient naître dans le ventre maternel ont été supprimés. Écoutez bien, parce qu'il faut comprendre, ils ont été supprimés dans le ventre maternel, dans le lieu qui est fait pour donner la vie. Le sang d'un enfant en devenir a été supprimé. Il ne pouvait pas fuir, il ne pouvait pas reculer, il ne pouvait pas crier.
personne pour le défendre puisqu'il n'a pas de droit. Mais par contre, il y a un droit. C'est le droit de le tuer, de le mettre à mort, de le supprimer. 56 millions par an. Vous vous imaginez? Ça fait déjà 2-3 ans, on est à plus de 150 millions d'êtres humains qui auraient pu naître, qui auraient pu être là et qui ont été supprimés. Alors, quand on appelle ça planning familial, à votre avis, le planning familial, c'est un planning de mort. C'est un planning pour la destruction de la famille. Parce que, vous savez, qu'est-ce qui fait une famille? C'est quand un enfant arrive, il fait de vous un père, il fait de vous une mère. Seul ou ensemble. Donc, quand on supprime un enfant, qu'on empêche qu'il vienne, on vous vole ou vous refusez le droit de devenir parent. Donc, c'est une famille avortée. Le planning familial est l'avortement de famille qui ne se fait pas. Il y a des membres de famille qui n'arriveront jamais puisqu'ils sont morts avant de naître. Vous comprenez? 56 millions. Je ne sais pas si vous réalisez. C'est plus que ce qu'il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale où on atteint 10 ou 11 millions de morts. Il faut réaliser ça. Nous sommes au milieu d'un carnage. Pendant que nous poussons nos caddies dans nos magasins, que nous regardons nos vidéos, que nous faisons nos choses au quotidien, 56 millions d'enfants qui devaient arriver sont supprimés, sont morts. Et on fait ça avec notre argent. Il y a des fonds pour ça. On investit de l'argent. Alors, si nous remontons dans le passé, pourquoi les gens sacrifiaient des enfants? Ils sacrifiaient des enfants à leur Dieu. Pourquoi? Parce que en donnant quelque chose de cher, tu pouvais avoir quelque chose en échange de ce Dieu-là, qui était une bonne récolte, la prospérité. Aujourd'hui, pourquoi des personnes peuvent éventuellement choisir l'avortement? C'est pour notre confort. C'est pour le confort. C'est parce que on vit une débauche sexuelle, mais on ne se rend pas compte qu'avec la sexualité, il y a le plaisir, et c'est une bonne chose, mais il y a une responsabilité. Quand nous pratiquons la sexualité, l'engendrement arrive. Nous amenons un être à l'existence. Et c'est une grande, grande responsabilité qui nous a été confiée de Dieu. Parce que Dieu a dit, remplissez la terre. Nous devons nous multiplier. Dieu nous donne le privilège d'avoir des enfants. Mais ce privilège qui est donné dans le mariage, qui est une institution de Dieu, est devenu une entreprise de mort. Vous vous rendez compte? 56 millions de morts. En fait, on est au milieu d'un carnage et on ne s'en rend pas compte. Si le sang d'Abel, comme dit la Bible, criait parce que Caïn avait tué son propre frère, ne croyez-vous pas que les 56 millions d'enfants, de fœtus avortés dont le sang a coulé ne crient pas devant Dieu? Vous croyez que le Seigneur de toute la terre va laisser impuni tout cela? Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et ceux qui sacrifient le plus, regardez, c'est les régions en développement. À elles seules, elles font une totalisation énorme. Pourquoi? Parce que c'est pour le confort. C'est sur l'autel du confort que ce sacrifice est fait. Maintenant, je ne prends pas les cas particuliers, mais c'est les principes. Il y a un commandement que Dieu a donné, il dit « Tu n'assassineras point ». On ne peut pas assassiner. Tu ne tueras point. Maintenant, c'est légal. Mais moi, je vous parle des choses spirituelles. Je vous dis ce que Dieu dit. Tu ne tueras point. 56 millions de morts. Franchement, quand j'ai vu ça, ça m'a fait tilt. Je me suis dit là, nous sommes allés très loin. Sous le couvert d'hommes qui se disent sages, nous sommes devenus complètement fous en tant que société. Vous comprenez? Complètement fous. Pourquoi? Parce que nous prétendons être sages, mais en fait, nous sommes fous. Parce que nous avons créé un monde tellement corrompu que faire un avortement semble quelque chose de bien, de bon et de respectable. Oui, c'est un droit. C'est un droit. L'homme s'est donné ce droit-là. Ok. Et vous ne me verrez jamais, vous ne verrez jamais des vrais disciples de Jésus-Christ aller culpabiliser
des personnes, des femmes qui ont choisi d'avorter. Ce n'est pas notre boulot. Nous devons dénoncer le mal et dire que Dieu pardonne, que Dieu aime, que Dieu sait qu'on est devenu complètement fou, que nous ne voyons pas la valeur de la vie, que nous ne comprenons rien à rien, que notre conscience est cautérisée. Mais pour ceux qui lisent la Bible, pour ceux qui sont régénérés par le Saint-Esprit, qui ont une conscience, qui ont un cœur, et qui se guident par rapport au commandement de Dieu, nous savons ce qui est le bien et le mal. Plus nous lisons la Torah, plus nous marchons avec notre Dieu, plus nous marchons avec le Saint-Esprit, plus nous avons conscience de ce qu'est le bien et de ce qu'est le mal. Voilà sur quoi je voulais vous faire réagir. Ces 56 millions de morts du planning familial. Alors vous voyez, la sémantique est très importante dans ce monde. Beaucoup, nous voyons nos dirigeants usent de la communication. Qui peut être contre le planning familial? Donc c'est des personnes qui planifient la famille pour son développement, son épanouissement. Planning familial. Mais en fait, c'est un planning de destruction. Une planification pour la mort. Pour que des gens n'apparaissent pas. Mes frères, mes sœurs, le prix du sang est là. Les sacrifices humains sont là, sur l'autel de l'hédonisme, c'est-à-dire de la consommation. Nous devrions être scandalisés. Nous ne pouvons pas arrêter ça. Nous ne pouvons pas empêcher ça. Parce que le Seigneur de toute la terre nous dit que dans les derniers temps, les hommes seront cupides, pleins de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence. Toutes ces choses-là, nous les voyons. Pourquoi? Vous savez, avant que le retour de Jésus-Christ n'arrive, que ce jour n'arrive, il y a une chose qui doit arriver. C'est l'apostasie. Qu'est-ce que l'apostasie? L'apostasie, c'est la rébellion à l'égard de Dieu, ou l'abandon de la foi. Je vous assure, mes frères, mes sœurs, regardons autour de nous. N'avons-nous pas vu des gens qui ont l'air d'être des disciples de Jésus-Christ, mais qui vivent dans un état de péché, qui vivent dans un état de, de dérèglement moral tellement grave qu'en fait on ne peut plus. Donc, sauvons-nous de cette génération perverse. Usons du monde comme si nous n'en usions pas. Car le monde a été crucifié par Christ, et moi aussi je le suis. Il y a une séparation entre le monde et nous. C'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Soit nous sommes conduits par l'Esprit, mais si nous cessons d'être conduits par l'Esprit et par la grâce de l'Esprit de Christ qui nous a été donné, nous risquons de marcher selon l'homme livré à ses mauvais penchants. Mes frères, mes sœurs, fortifions-nous. L'apostasie est là. Je ne crois pas qu'il y aura un grand réveil. Le grand réveil a déjà eu lieu. Le réveil dans les années 1917-1920 a déjà eu lieu. Azura Street, Smith Wigglesworth, toute cette génération-là a connu un réveil. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'ici en Europe, il n'est pas possible que nous, chrétiens, nous puissions inverser la tendance qui est là. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas changer les choses. Peut-être un pays comme les États-Unis peut inverser la tendance parce qu'il y a beaucoup de chrétiens là-bas. Mais ici, nous sommes une minorité de disciples de Jésus-Christ, nés de l'Esprit, baptisés d'eau, et qui marchons avec lui. Donc, je crois que l'apostasie, le reniement de la foi et l'opposition à Dieu va aller grandissant. Nous sentons bien l'air du temps. Vous voyez cette opposition à Dieu. Cette opposition à tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste et honorable. Nous voyons que le temps se durcit. Mais soyez rassurés. Le Seigneur veille sur son Église. Il veille sur toi, mon frère, ma soeur. Il veille sur moi, il veille sur nous. Et il ne permettra pas que nous soyons éprouvés ou tentés au-delà de ce que nous pouvons supporter. Mais il nous donne le Saint-Esprit pour nous aider et nous soutenir. Sur ce, voilà, je voulais vous ouvrir les yeux sur cette articulation entre l'idolâtrie, le
péché sexuel et ce que je vous ai montré sur ces 54 millions de morts. Sur ce, à bientôt.